que ça soit avec ballon sur l'entente, avec Vini, Mbappé, et sans ballon au niveau de l'intensité que tu peux mettre. Parce qu'aujourd'hui, les 20 premières minutes du match qui ont été jouées par le Real Madrid, elles ont été très bonnes. Tu voyais qu'il y avait une très bonne coordination entre Bellingham et Arda Güler, qui était peut-être une interrogation quand tu voyais Güler démarrer sur le côté droit. Finalement, tu voyais que quand Güler était à droite, Bellingham était dans l'axe, que quand Bellingham passait à gauche, Güler passait dans l'axe. Quand les deux étaient dans l'axe, Bellingham se mettait un petit peu plus bas. Donc ça faisait un peu l'essuie-glace entre Arda et Belly, et ça a parfaitement fonctionné. Et le Real Madrid a réussi à mettre de l'intensité, à ramener du danger. L'Espagnol n'arrivait pas à être dangereux, à aller dans la moitié de terrain du Real, et c'est là que tu vois que le Real Madrid a mis une bonne intensité. Et tu ouvres le score sur un coup franc frappé par Arda Güler et la tête de Jude Bellingham, mais à partir de ce but du Real Madrid, t'es retombé dans tes travers sans ballon. Et moi, c'est ça dont j'ai envie de parler déjà d'entrée, c'est que le Real Madrid va devoir travailler sans ballon, parce qu'encore une fois, ce n'est pas possible de voir une équipe ne pas presser collectivement. Quand tu vois qu'il y a qu'un joueur qui va venir sur le porteur de balle, que le Real Madrid va jouer haut mais qui vont abandonner un petit peu leur défense, que tu vas jouer haut mais sans mettre d'intensité, sans mettre de pression. À partir du but du Real Madrid, tu as arrêté de presser. Et tu l'as vu notamment avec le fait que l'Espagnol avait le ballon, que les joueurs du Real Madrid montaient haut sur le terrain, mais que l'Espagnol arrivait à ressortir du pressing parce que ça pressait chacun son tour. Il n'y a qu'un joueur qui venait presser le porteur de balle et tu laissais les solutions de passe libres. Donc forcément, c'est facile de ressortir de ton bloc, et quand tu arrives à avancer, les joueurs du Real Madrid se mettent à reculer. Et là, on rentre sur le gros problème, c'est qu'encore une fois, comme c'était le cas sur les saisons passées, quand le Real Madrid se met à reculer, tu n'attaques plus du tout le porteur de balle. Et ça, ce n'est pas possible. Et c'est comme ça que tu as concédé l'égalisation. Et c'est comme ça que tu as concédé des situations et qui se sont enchaînées pour l'Espagnol Barcelone sur la première mi-temps. C'est qu'à un moment donné, quand un joueur de l'Espagnol a le ballon dans l'axe aux 40 mètres ou à gauche de la surface du Real, et que les joueurs du Real Madrid ne viennent pas pour presser le porteur de balle, et que tu laisses tout le temps au porteur de balle de l'Espagnol de trouver une solution ou d'attendre un appel, mais qu'est-ce que tu veux faire ?